Fait que oui, je travaille, mais je veux pas rester à Smooth Rock. De toute façon, moi, j'avais juste hâte de partir. J'ai gradué du secondaire, je m'en allais. Ben là, j'ai gradué du secondaire et je suis parti avec une fille enceinte. On est déménagé à Ottawa-Hull parce que j'aimais beaucoup la ville d'Ottawa. Et je me suis dit, belle grande ville. Donc, je sors de mon petit patelin, je commence à découvrir le grand monde. Et je m'en vais à Ottawa, qui est une belle ville francophone qui est bilingue, dans le fond. Tu sais, c'est la capitale du Canada. C'était comme, wow. Fait qu'on a déménagé à Hull chez une cousine à elle. Et j'avais de l'argent en banque. Tout flobé mon argent. Au lieu de me trouver de l'emploi, sérieusement, j'ai tout dépensé mon argent à vivre le rêve. J'étais en amour par-dessus la tête, puis j'ai un petit coco qui s'en vient. Moi, j'avais hâte d'être père. Moi, c'était pas le fait de devenir père, c'était d'arriver à être père à 19 ans pour finir tu finis ton secondaire, mais tu t'en allais aux études, tu avais toute une autre carrière qui excluait pas de devenir un père, mais juste pas tout de suite. Tu voulais faire quoi à ce moment-là? C'est quoi? Cinématographie. OK. Fait que là, je m'en allais pour étudier là-dedans. Okay. Fait que là, j'ai raté ça. Puis, plus ou moins sérieux, je me trouve des petits emplois, rien d'extraordinaire. Mais on a une grande influence militaire chez nous. Une grande influence, je ne veux pas exagérer, mais ça a été important. Pourquoi? Mon père est allé à la guerre, pour vrai. Et lui il a fait laquelle? La deuxième. Ouais. Puis, son autre frère, puis lui. Fait que j'ai deux oncles et mon père qui sont allés à la guerre, là, comme combattre les nazis, là, combattre l'Allemagne. Là, c'était intense. Fait que ça, ils ont fait quelle guerre? Ils ont participé vraiment à des affrontements. Là. Ouais, le plus vieux des garçons est décédé là-bas sur son navire à l'entrée du Saint-Laurent au Canada. Les Allemands en sous-marin étaient rendus sur notre... T'es rendu chez nous, finalement, puis son bateau a été coulé. C'est fou de se dire que les Allemands ont mis les pieds à quelque part au Québec, chez nous, dans le fleuve. Dans le fleuve. Pendant la Deuxième Guerre. Mon oncle t'as perdu ton oncle, là. Mon oncle est décédé. Tu l'as pas connu, dans le fond? OK. Fait que ton oncle était dans la... Il était à la marine. Dans la marine. Navy. Un frère plus jeune que mon père, lui, était dans l'armée de l'air. Il était ce qu'on appelle, le terme en français, je ne sais pas c'est quoi, là, mais un air gunner. Puis si tu as vu des photos... Un mitrailleur. Ouais. Puis si tu as vu les photos des avions de l'époque, il y avait des gros avions avec des boules de vitre, là. En boule de verre. Des mitraillettes. C'est qu'un trip pour un jeune, ça. C'est doit être... Wow. Star Wars. Oui, d'aplomb. Quand je vois le film, puis le jeune qui est en arrière, là, Luke, là, je pense à mon oncle. Fait que lui, il a fait ça. Puis mon père... Lui est rentré dans l'armée de terre, puis il était... c'est quoi le mot? Il tirait du canon. Il était canonnier. Ça doit. Ou un tireur de canon. Ouais. Je cherche le terme. Mais bref. Artilleur. Ouais. Oh mon Dieu, je cherche le terme. Je l'ai perdu. Puis il a combattu lui aussi. Ben, apparemment, parce que mon père en a jamais parlé. Ouais. Un peu classique et typique des hommes qui sont revenus, hommes et femmes, là. Je suis brave, je suis fort, je garde les choses pour moi. Ouais. Puis c'était pas évident ce qu'il a vu. Ce que j'en tire comme conclusion, là, ce que j'ai compris, puis encore là, on se tire des conclusions, c'est que quand lui est arrivé, la guerre était en train de finir. Okay. Alors lui, il se promenait, puis il faisait le tour des villages, puis ce que je comprends, c'est qu'il assurait plus la paix. Puis il ramassait. Il commençait à rebâtir. Fait que c'était pas nécessairement beau, j'imagine, ce qu'il a pu voir. Évidemment, c'est la guerre. Mais c'est tout ce que je sais. Fait qu'il y a cette influence-là dans la famille. Ton père est revenu de la guerre en vie, à quelque part, puis ton autre oncle aussi. Oui. Okay. Fait qu'il y a une influence militaire dans la famille. Comme ça, c'était bien vu. Oui. Alors, très bien vu. Est-ce que c'était bien vu? Est-ce qu'il y avait une pression sociale aussi? La pression d'aller parce que mère, t'es le seul homme, dans le fond, dans la famille. T'as tout compris. La pression qui venait plus de ma mère, parce que mon père était typique de sa génération, encore une fois, toujours sans jugement, sans critique, là, je suis pas là-dedans pas tout. Il était beaucoup absent. Ma mère était très présente et elle voulait que je sois médecin. Mais l'armée, c'est un bon choix. T'es habillé, logé, nourri. Ma mère, elle disait tout le temps ça, je l'entends encore. C'est vrai. Fait que là, je me retrouve donc, fast forward. Et encadré. Oui. Je me retrouve en 1980, à l'automne, à Ottawa.
Mais c'est parce que le quartier général des forces canadiennes est à Ottawa. Fait que des militaires qui marchent la rue, il y en a plein, là. Puis c'est des officiers, les grades sont toujours bien checkés, man. Je parle pas d'un habit de combat, là, comme on peut voir aux États, là. C'est l'habit, là, notre habit propre, là. Et puis, donc, ça me revient en tête que, wow, c'est une possibilité. Fait que, puis là, t'as pas de job à ce moment-là. Ben non, puis j'en cherche plus ou moins, là. Je m'amuse un peu avec n'importe quoi, là. Je cherche, mais je suis pas sérieux, tu sais. Parce que j'ai de l'argent en banque, fait que je suis pas pressé. Sachant pas que l'argent que tu dépenses de ton compte de banque, ça revient pas tout seul. Il faut que tu travailles pour en remettre d'autres dedans. Ouais, tu sais, personne m'avait dit ça. Je fais des blagues. Fait que l'argent se vide. Fait que anyway, je décide, bon, ben je vais aller au centre de recrutement, je vais aller m'informer. Long story short, j'ai été recruté, évidemment. Moi, je voulais être pilote. Ça va aller? C'est encore le caméraman, là, c'est... Je pense qu'il s'est couché trop tard hier. Fait que je m'en vais là, puis je vais être pilote d'avion. Fait qu'il dit, OK, pas de problème, il me passe un examen. C'était simple de même, là. Passe l'examen, 80 questions, tu as 30 minutes pour répondre à l'examen. Puis il y a toutes sortes de questions. Mathématiques, physique, un peu de chimie, un peu général. Je dis, OK. Puis il dit là, réponds aux 80 questions. Ouais, j'ai fait, OK. Mais moi, je suis smart, là. J'ai 19 ans. Moi, je sais tout, là. Fait que moi, je vais les impressionner. Je ne répondrai pas toutes, mais ça va être bon, tu sais. Puis mathématiques, moi, c'était pas ma force. J'avais lâché ça en 10e année. Fait que, non, fait que je fais ça. Attends un peu. T'as lâché ça en 10e année. Ouais. Puis à 18 ans, tu passais encore à être astronaute. Ou à 16 ans. Ah ouais. Je l'ai catché à 8 ans, moi. Juste te dire ça, là. J'aimais pas ça, okay, la science puis les mathématiques. Fait que t'étais un peu dans les calinours, finalement, un peu, là, quand t'étais jeune, écoute, un peu, là. Mais personne ne me disait autrement. Non. Tu sais, j'ai dit, je veux plus faire des mathématiques. Ils ont dit, OK. Fait que anyways. Fait que là, tu complètes ton questionnaire? Ouais, mais je le complète pas à 80. Je me rends à 75, 76. Je réponds pas aux 80 questions. Parce que j'ai pris trop de temps à calculer et avoir la bonne réponse. Fait que je retourne voir l'officier après. En fait, il m'a mis dans son bureau. Il dit, bon, on a regardé ça, puis tu n'as pas répondu aux 80 questions. C'était une directive. C'est clair. Fait que là, je fais comme, ben non. Puis là, je dis, mais il était bonne mes réponses. Ah, il dit oui. Mais tu n'as pas répondu aux 80 questions. Puis là, bête et raide, comme ça peut être dans les forces, il me sort une feuille, comme ça. Il tire une ligne rouge, comme ça. Je dis, quoi? Il dit, tout ce qui est en haut de la ligne rouge, tu peux pas appliquer. Parce que tu n'as pas répondu aux 80 questions. Pilote d'avion est en haut. Tout ce qui est en bas de la ligne rouge, je dis ça, tu peux faire ça. Qu'est-ce que tu choisis? Pour de vrai. Hey, je pleure dans son bureau, moi, là. Je pleure pour vrai, là. Littéralement. Parce que tu avais une idée, tu t'es dit, m'en aller dans les forces, m'en aller piloter. Mais je vais aller dans les forces, je vais être pilote, je vais vivre mon rêve. Fait qu'il y avait quoi en bas de la ligne? Il y avait quoi en haut? Qu'est-ce qu'il y avait en haut de la ligne? Puis là, je me demande si les tests, c'est encore comme ça dans les forces, là, peut-être. Là, c'est probablement. Ça fait longtemps, là. Mais tu te rappelles-tu un peu, il y avait quoi? Il y avait pilote d'avion en haut? Non, parce que j'ai les yeux pleins d'eau. Puis il vient de m'enlever mon rêve. Fait que tu sais pas. Puis qu'est-ce qu'il y avait en bas? Il y a juste pilote est en haut. Moi, je suis comme, quoi? Fait que là, je regarde en bas, puis là, je te dis, j'ai les yeux pleins d'eau, puis je comprends rien. Tu sais, quand t'es stressé, puis t'as plein d'émotions, je vois rien, je comprends rien. Mais il y a une chose qui ressort de la page, littéralement. Puis c'est firefighter. Pompier. Mais en anglais, c'est plus sexy. Firefighter. J'ai fait, firefighter, c'est quoi ça? Puis là, je lis le descriptif. Ben, c'est un pompier, mais un pompier d'aéroport. Okay. Puis la tâche principale d'un pompier militaire à l'époque, c'était les aéroports. J'ai dit, je vais t'entourer d'avions. Je prends ça. Fait que là, t'avais à choisir l'on the spot. On the spot, mon ami. Okay. J'ai choisi pompier. Pompier militaire. Fait que là, il t'envoie sur un cours. Puis là, ça, c'est comme genre octobre. Ouais. Mois de mars, je suis à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse. Mais là, ça commence comment, le processus? Là, c'est-tu le lendemain ou, je veux dire... Ben non, tu es recruté, il dit où tu veux aller. Une base, dans ce temps-là, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là. Dans ce temps-là, tu veux-tu aller à une base de formation bootcamp, là, en anglais ou en français? J'ai dit, moi, je suis bilingue, n'importe quel, le premier qui s'ouvre. Parfait. That's it, we're done. Fait que tu pars de là, puis il te rappelle combien de temps? Combien de temps, à peu près? Je sais pas, 1 mois, 2 mois, je me rappelle pas. Puis il dit, OK, ça va à Cornwallis, telle date, telle heure, tu vas passer par ici, tu t'en vas là, puis on va t'emmener là-bas. J'ai dit, OK. Donc là, tu packs tes affaires, on s'en va. Là, j'ai mon petit garçon, mon Philippe qui est né en novembre, le 5 novembre. Puis moi, je m'en vais au mois de mars.
Fait que là, c'est qu'encore, c'est la lune de miel, mon ami, je te le dis. Là, c'est la lune de miel avec le petit coco, là, comme wow. Puis il est assez beau, il est blond, des grands yeux bleus. C'est un beau bébé. Fait que moi, je suis au mois de mars, on part. On fait 3 mois d'entraînement de base à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse, en anglais. La base militaire, là, est fermée aujourd'hui. Okay. Ouais. Fait que j'ai fait mon 3 mois. Puis ça, c'était un autre moment dans ma vie où c'était très difficile. C'est d'être séparé de mon épouse et de mon garçon. Oui. Puis on n'avait pas nécessairement les moyens pour qu'ils viennent. De toute façon, c'est 3 mois, c'est 11 semaines. C'est pas si long que ça, mais je peux te dire que quand tu as 19-20 ans, puis tu t'ennuies de ta mère, de ta femme, de ton gars, tout est nouveau. Puis t'es comme... Moi, je me suis senti comme arraché, tu sais. Puis elle n'est pas pu venir me voir. Fait qu'elle a envoyé une photo, 2. Et ça, c'était tough. Aussi tough que le bootcamp puisse être, ça, c'était plus tough pour moi. Ouais. Puis j'ai passé au travers. C'était tough, mais j'ai passé au travers. Puis quand j'ai gradué au mois de mai, ça tombe en même temps que l'anniversaire de la base militaire. Puis l'anniversaire de la base militaire, c'est une grosse affaire. C'est pas une parade, ils appellent ça une cérémonie. Parce que quand tu gradues, il y a une parade de cérémonie. Ouais. Mais nous autres, on gradue à l'anniversaire de la base. Là, tout le monde, les gros big brass de Ottawa, ça descend. Tout le monde est là. Tes parents sont-tu là? La famille vient-tu? Non. Ta femme vient-tu? Non. Fait que t'es encore tout seul? Ouais. Okay. Fait que là, on fait 160 heures de drill supplémentaires pour la cérémonie. Les fins de semaine, on n'avait plus de congés, nous autres. Là. Les soirs, les fins de semaine, là, on travaillait, nous autres. Fait que là, tu finis ton cours, t'es quoi, finalement? Là, t'es là, t'es une recrue. Non, mais t'as fait ton cours en quoi? Un cours de recrue? De base. OK. Ils te transforment d'un civil à un militaire. Ouais. Du brainwash, mon ami? Oh, oui. Puis après, ils vont te... Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école des pompiers. OK. Puis là, l'école est où, à ce moment-là? À Borden, en Ontario. Fait que là, tu pars de là, t'en vas à Borden, ta femme a suivi? Était juste à côté de Borden, on a loué un appartement là-bas. Mm-hmm. Mais moi, il faut que je reste dans les baraques. OK. Ouais. Okay. Fait qu'on on est plus proche, je la vois les fins de semaine, je vois mon gars les fins de semaine, mais il faut que je retourne la semaine. OK. Fait que là, tu recommences à les boire, fait que ça, ouais. C'est pas pire. Puis là, ton cours, il prend combien de temps? C'est de septembre à décembre. OK. Fait que tu sors de là en décembre. On s'en va. T'es un pompier. Pompier militaire. Yes, sir. OK. Puis là, on s'en va à Summerside sur l'île du Prince-Édouard. OK. Pourquoi pompier? Parce que tu as fait une... Tu sais, je comprends aujourd'hui ton autre carrière là, que tu vas nous jaser, puis que tu es toujours à quelque part formateur, enseignant dans ce domaine-là. Là. Pourquoi pompier? Pourquoi tu as choisi ça sa feuille? Parce que c'était probablement pas le seul choix. Là. Il devait y avoir d'autres choses. C'est celle qui est ressortie. Pourquoi? Pourquoi ça a ressorti? Pourquoi ça en particulier? Il parlait d'avion. Oui, tu voulais être un aéroport, toi, là. Oui. OK. Je l'étais. Okay. C'était hot. Okay. C'était le fun. Okay. C'était cool. Ouais.